Internet, c'est pas juste un canal de vente. 81% aujourd'hui des internautes, donc 35 millions d'internautes, 80%, disent qu'ils consultent Internet avant un achat, soit en magasin, soit sur Internet, soit sur catalogue. C'est vous dire le rôle prescripteur aujourd'hui d'Internet. Avec un chiffre d'affaires de 25 milliards d'euros en 2009, le e-commerce ne s'est jamais aussi bien porté. Le constat est vrai aussi pour la filière du sport, où la vente de produits et services a atteint 500 millions d'euros l'an passé, une croissance de 28% par rapport à l'année précédente et qui devrait continuer. Le développement des ventes en ligne, c'est pro-concurrentiel. Il faut les favoriser. Il faut favoriser tous les acteurs qui, effectivement, contribuent à travers la vente en ligne à améliorer l'information, la qualité de service et puis surtout à développer la concurrence par le prix. Je veux dire, un des éléments importants pour la Commission européenne, c'est de dire développer les ventes en ligne, c'est permettre une meilleure concurrence par le prix parce que c'est une visibilité plus importante du prix. Reste que si Internet est une formidable opportunité, des questions sont en suspens, notamment du côté des distributeurs. Quand on visite les sites marchands sur la toile, on s'aperçoit qu'il y a quasiment des volumes illimités qui sont proposés. C'est un grave problème qui discrédite le commerce. En cause notamment les sites de déstockage qui, selon certains détaillants, écornent l'image des marques et laissent supposer aux consommateurs que les commerçants pratiquent des marges énormes. Et pourtant, c'est pas forcément le prix que l'internaute vient chercher sur le web. L'Internet favorise la comparaison et met une pression sur les prix. Cela étant, les gros sites ne sont pas des sites qui jouent le prix, y compris les pure players comme Pixmania, Rue du Commerce, qui ont énormément utilisé l'argument prix, aujourd'hui se développent énormément sur des notions de service et que le consommateur n'est pas dupe. Et je pense qu'il faut aussi faire confiance au consommateur et que l'internaute lui-même, il voit bien que quand il achète chez Darty ou il achète sur chez le moins cher du monde, c'est pas exactement la même chose. Et chez les pure players, ceux qui vendent uniquement sur Internet, on ne pense pas être une concurrence au réseau traditionnel, mais bien une opportunité. Nous, globalement, on n'est pas du tout en concurrence avec le réseau traditionnel, puisqu'on intervient bien après. L'idée, c'est de redonner une vie à des produits qui ont été dans le réseau traditionnel 6 mois, 1 an, voire 2 à 3 ans avant dans le réseau traditionnel, et d'arriver à proposer ces produits avec des décotes suffisantes pour arriver à générer de l'achat d'impulsion. Même sentiment du côté des marques. Rip Curl fait appel 2 fois par an à venteprivée.com, un bon moyen de déstocker, mais qui ne fait pas oublier qu'il faut imposer des normes de qualité au site. Je pense qu'on n'a pas encore élaboré suffisamment de cahier des charges sur la qualité qu'on exige des sites internet avec lesquels on travaille. Donc c'est une préoccupation, mais ça ne doit pas bannir Internet de nos stratégies, ça doit juste être une prise de conscience et il faut qu'on se donne les outils pour y arriver. Pour le commerce sport, il faudra d'abord et surtout que les sites aient les mêmes contraintes que les magasins, notamment au niveau fiscal. Il y a quand même une égalité de traitement à la base. La Tascom ne connaît pas sur site internet. La TLPE ne connaît pas sur site internet. Surtout que les coûts peuvent encore s'éloigner sur la délocalisation des sièges sociaux des sites internet afin de payer un taux d'IS plus faible qu'en France. C'est vrai que c'est quand même aussi une possibilité de délocalisation beaucoup plus facile pour un site internet que pour un magasin en dur. L'avenir semble être au commerce multicanal associant magasin en dur et internet. C'est notamment l'orientation prise par Denis Briscadieu à la tête d'un réseau de 115 magasins. Il va transformer en octobre son site internet vitrine en site marchand. Ce sera une offre complémentaire en tentant d'aller chercher des internautes qui ne seraient pas clients de nos magasins, et il doit y en avoir beaucoup. Donc c'est une offre complémentaire à l'offre du magasin physique avec une offre de service qui sera aussi complémentaire à celle que nous aurons en magasin. Et ça fait longtemps que Patrice Vogel mise lui sur le net. Il a ouvert son site en 1996 et réalise aujourd'hui 20% de son chiffre d'affaires sur le web. En tant que magasin indépendant, entre guillemets, on a 2 solutions. Ou on évolue dans sa mentalité, on crée un site internet, on développe un site internet en vente ou en vitrine pour son magasin, ou on crève. C'est aussi simple que ça. Et l'arrivée récente sur le marché du sport de grands sites généralistes comme Amazon et Pixmania amplifie le mouvement. Aujourd'hui, toute la filière met le paquet sur Internet, qui ne représente encore que 5% du chiffre d'affaires des magasins, mais qui est en constante augmentation.